Bonjour à tous et merci d'être là. Nous allons vous rendre compte des positions que nous avons tenues lors du comité technique paritaire qui s'est tenu à Roissy le 14 avril. C'est une habitude qui ressort des orientations de notre syndicat où nous avons souhaité depuis le début du mandat qui va bientôt s'achever, donc c'est-à-dire depuis décembre 2018, il était impératif pour nous de pouvoir respecter le lien de confiance, ou voire le développer, qui nous avait été donné par certains d'entre vous lors des élections, puisque de par cette élection, nous sommes devenus une organisation syndicale représentative avec 2 sièges sur 6 au sein des instances représentatives du personnel. Donc ça, c'est vraiment pour nous une orientation qui nous tient à cœur. Cet ordre du jour comportait 9 points avec les questions diverses, donc je vais vous présenter par 2 vidéos, de manière à ne pas avoir des vidéos trop longues, les 5 premiers points, et après dans une deuxième vidéo les quatre autres. Donc concernant le premier point sur le centre de supervision urbain qui est le CSU, donc là il y a eu un projet de réorganisation du temps de travail pour pouvoir amener le temps de travail de ces agents au niveau légal. Donc là, nous avons donné un avis favorable, surtout parce que 8 agents sur 9 étaient favorables au projet. La direction des sports, là, il était question de la modification dans l'équipe d'agents d'accueil et d'agents d'entretien de la piscine de Sarcelles, plus l'équipe des agents d'entretien. Sur la piscine de Garges d'Egonesse, également, il y a eu une réorganisation des équipes, notamment toujours les équipes techniques. Et puis la piscine de Villiers-le-Bel, une modification concernant effectivement un poste redéployé de manière polyvalente avec l'accord de l'agent. Et puis la direction adjointe de la maintenance qui était concernée là aussi par un redéploiement, une réorganisation de l'équipe technique chaque équipe aurait un référent, donc ce que nous appelons un chef d'équipe sur le secteur est et ouest du territoire. Donc nous avons quand même revendiqué et appelé de nos voeux que la collectivité puisse veiller à avoir une gestion beaucoup plus harmonisée sur cette direction, puisque depuis la fusion, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Ce que le DGS a relevé comme étant aussi réel, mais tout en nous rappelant que ça va être, je dirais, une orientation et un projet difficile à mettre en œuvre. Mais quand même, c'est important pour nous, en tout cas, il faut que nous puissions trouver aussi quelles seraient les possibilités d'harmonisation rapide sur le fonctionnement et l'organisation de cette direction. Nous avons bien surveillé à ce que les chefs d'équipe qui sont promus référents, donc puissent avoir aussi une reconnaissance, une revalorisation financière sur leur indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, qui est appelée l'IFSE, sur les fiches de paye, et ce qui nous a été confirmé. Et puis nous avons aussi fait part de notre étonnement du fait que le directeur des sports n'est pas d'assistant. Donc là, la direction générale s'est engagée à explorer cette faisabilité d'amélioration, ce qui nous va très bien. La direction du patrimoine a été concernée par une modification, notamment par la création d'un poste d'un service image et cinéma, et puis la médiathèque d'Amartin, qui était divisée en médiathèque et ludothèque, donc il y aurait une fusion de ces deux services. Donc nous avons validé ce projet. Et lors de la réunion de préparation du 7, nous avons évoqué, et FOAPF a eu à confirmer, un risque psychosocial à prévenir pour l'avenir sur ce collectif de travail, ce que l'administration s'est engagée à traiter. Et enfin, sur cette première vidéo, la direction du développement durable. Là, il y a eu un projet de poste de chargé de mission économie circulaire que nous avons validé, tout en faisant savoir notre désaccord sur le niveau et de durée de ce poste, qui sera, je dirais, une durée de travail précaire, puisque ce nouveau collègue sera sur un contrat de 3 ans, et vous savez très bien que FO et APF combat la précarité en ce qui concerne nos collègues contractuels, ce qui a été reconnu par M. Barros, le président de l'instance, et puis la direction générale des services, en nous informant qu'ils auraient été sous pression de l'ADEME, qui est cofinanceur de ce poste à 50%.
mais toutefois, ayant entendu effectivement notre revendication, s'engage à pérenniser ce poste pour l'avenir s'il devait être fiable pour le territoire. Voilà pour la première vidéo, je vous dis à tout de suite pour la seconde.